Amis fidèles de Diaspora Mag 5, le magazine qui vous apporte les informations ici au niveau de l'Europe et un peu partout, en tout cas en France, plus précisément là-bas au Congo aussi. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Merci en tout cas d'être scotché. Nous savons que vous nous regardez de plus en plus. C'est ce que nous apprenons. En tout cas, ce sont des bonnes nouvelles. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, ici en France, surtout au Congo aussi. Nous avons des bonnes nouvelles sur cette émission de Diaspora Mag 5. Aujourd'hui, nous recevons, mesdames, messieurs, un artiste, un rappeur, c'est mieux de le préciser comme ça, qui a déjà fait un grand chemin. C'est un jeune Congolais de Brazzaville, car nous recevons de toute façon les artistes de l'Afrique. Mais lui, il nous vient de Brazzaville, plus précisément de Pointe-Noire. C'est mieux de dire qu'il est à cheval entre Pointe-Noire et Brazzaville, mais pour l'instant, il est ici en France. Je vous parle tout simplement de celui qui fait le buzz en ce moment, l'artiste qu'on appelle Sam Samouraï. Sam, bonjour. Bonjour, monsieur Ulrich Keter. Alors, Sam Samouraï, on est ici en France. Depuis combien de temps déjà, Sam est ici à Paris? Ça fait 3 semaines et demie que nous sommes en France. Oui. Ça fait quasiment un mois, on va dire. Donc, Sam Samouraï est ici en France. Alors, la santé, comment ça se passe? Ah, superposé, hein. Superposé? C'est des kebabs. Ouais, d'accord. Les kebabs tous les jours. T'as vu la France, hein? Ah bah oui. J'ai vu une vidéo une dernière fois, tu parlais de si j'arrive en France, je coupe la Tour Eiffel, je repars avec. Mais tu ne pourras pas le faire finalement. Ah, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Là, les maçons, les soudeurs sont en train de travailler déjà. Oui. Les ingénieurs ont établi un plan, comment on va découper la Tour Eiffel et comment on va installer ça dans le bateau jusqu'à Brazzaville. D'accord. Alors, Sam Samouraï, tu es arrivé en France. Pourquoi exactement? Nous avons vu plusieurs affiches, plusieurs annonces, plusieurs artistes. C'était surtout à l'occasion de la fête nationale au Congo. Beaucoup d'artistes devaient venir. Il y avait des festivités un peu partout à Angers, à Nantes, ici en France, le Melting Crew, ici à Paris, pardon, le Melting Crew. Toi, tu es venu pour qui et pourquoi exactement? Nous, on était invités comme guest par l'agence KTK pour la soirée Afro Chic. Oui. Et par le biais de cette soirée, on a profité de monétiser nos réseaux sociaux et de s'enregistrer à la SACEM. À la SACEM. Ouais. C'est fait? C'est en cours. En cours d'enregistrement. Ouais. Parce que tu es venu avec ton manager, en tout cas, l'homme qu'on appelle l'amiral, manager, le grand Roïs. Ouais, on aura le temps de le saluer tout à l'heure. Alors, tout ce qui vous emmenait ici, le festival, c'était surtout à Nantes, c'est bien ça? Oui. Alors, explique-nous ce qui s'est passé là-bas. Il y avait plusieurs artistes en plus. C'était une réussite, hein. Déjà de base, j'ai eu la chance de prester aussi avec des grands, comme déjà Norva de Paris. Donc c'est beaucoup d'expérience sur scène, beaucoup de joie et de bonheur. Déjà prester en France, c'est une réussite pour nous, rappeurs congolais. Déjà on est en train de traverser les frontières, on peut dire. D'accord, en train de traverser les frontières. Alors, tout ce que vous êtes venu faire ici, en ce moment-là, tu dois être peut-être en studio, tu dois être en train de préparer quelque chose. Ça, on va voir ça tout à l'heure. Alors, Sam Samouraï, je vais te poser une question. En tout cas, c'est une phrase. C'est peut-être pas une anecdote, mais une phrase que les Congolais répètent souvent. Je le dis en lingala. Poto, Eza, cimetière, yabaz artiste. En français, je la répète. La France, c'est un cimetière pour les artistes. Alors, Sam Samouraï, qu'est-ce que tu comprends? Qu'en penses-tu de cette phrase? Déjà pour une explication. En fait, c'est un devoir. Toi, tu es un artiste, vu qu'il y a le mot artiste dans cette phrase. Poto, Isa, cimetière, yabaz artiste. On te dit d'expliquer ça. Simplement, si je reformule ça, ça veut dire que la France, précisément, enterre des artistes. Donc les carrières finissent en France. Les carrières finissent en France. D'accord, c'est tout ce que je voulais. Ouais. Merci de la réponse. Maintenant, je repose une autre question. Sam Samouraï en France depuis un mois. Sam Samouraï rentre quand au Congo? De base, c'est pas Sam Samouraï, c'est pas une seule personne. Sam Samouraï, c'est toute une équipe qui travaille sur une marque qui est Sam Samouraï. Donc nous avons des objectifs et des buts à atteindre de base. Donc on s'est fixé un but en venant ici là et à des objectifs en bas pour que ça puisse nous permettre d'atteindre ce but là. Déjà, on a un travail qu'on doit effectuer ici sur place pour nous donner plus de valeur et de grandeur quand on va rentrer chez nous. Donc on n'a pas une date précise pour notre retour, mais ce qui est sûr, nous sommes
en plein apprentissage. Ça, je peux dire ça. On apprend du showbiz, de la musique. On va dire en quelque sorte que l'artiste est sur place, il y a des propositions, il y a des raisons qui font que tu puisses prolonger et tu ne sais plus trop quand est-ce que tu vas rentrer. On peut le prendre comme ça. Si, mais de base, c'est ce que je viens de dire. Oui. Ici, vraiment, je suis ici pour l'apprentissage. Oui. Parce que déjà, il faudrait le savoir, on est artiste pas pour 2 jours ou pour 3 jours, on est artiste pour 10 ans, 20 ans, 15 ans. Et cela demande beaucoup de maturité, beaucoup d'apprentissage et de discipline. Et je ne dis pas que le Congo manque de richesse ou d'outils pour nous apprendre cela, mais c'est toujours important d'apprendre à l'extérieur et à emmener cette connaissance à l'intérieur. D'accord. Si j'ai posé cette question, c'est à dessein. C'est juste parce qu'il y a eu quelques artistes qui sont venus, qui sont partis. Il y a eu des polémiques, il y a eu des sujets. C'est des artistes qui viennent et qui ne rentrent plus. En fait, on a vu par exemple ton frère qui fait la même chose que toi, Tidiane Mario qui est reparti. Une jeune demoiselle m'a soufflé cette question. Sam Samouraï repart quand? Merci, parce que là, il y a des activités. Mais on sait jamais. Je vais arriver sur cette. Je peux répondre à cette question. Oui, quand je cherchais qu'on puisse me payer le billet pour la France, cette jeune femme n'était pas là. Donc, elle ne doit pas chercher à savoir quand je rentre. Parce que Sam Samouraï, de base, c'est nous. Et c'est moi qui ai la tête de Sam Samouraï. C'est nous qui décidons quand on voyage, quand on rentre. Ce n'est pas l'État qui nous a déplacés, encore moins un fan qui nous a déplacés, encore moins une fan si ça peut se dire. Mais nous sommes déplacés avec les moyens et les atouts que nous avons. Et on est là pour fournir le travail que nous fournissons. Et au moment que ce travail ne va pas finir, Sam Samouraï ne pose pas pied au Congo. On est là pour développer nos carrières. Quand je dis nos carrières, par exemple, mon manager a sa carrière à développer. Moi-même, personnellement, toute l'équipe qui nous accompagne ici en France. Par exemple, vous aussi, par votre billet, on peut développer aussi les choses. Déjà, en ce moment, nous sommes en train de développer les choses. Donc, ma chérie, Sinzololo, Anikota Agompe. Mais là, on parle de ça. Ok, d'accord. Anikota Agompe. Effectivement, moi, je retourne un peu vers les réseaux sociaux. Je vois des écrits, il y a des choses qu'on affiche par-ci, par-là. Sam Samouraï, c'est même une chance. Je te félicite d'ailleurs. Sam Samouraï, c'est attribué un appartement. Sam Samouraï a trouvé du boulot. Est-ce que c'est des conneries, tout ce qu'on apprend là sur toi? Parce que beaucoup de rapports réagissent en tout cas. Si on ne parle pas de Sam Samouraï au Congo, il n'y a pas d'actualité. Ça, faudrait le savoir, il faudrait l'assumer, il faudrait le dire. Sam Samouraï, c'est l'actualité au Congo. C'est moi, l'actualité au Congo. Ce n'est pas de l'orgueil, mais il faut s'assumer dans la vie. Quand on sait qu'on fait du bon boulot, il faut s'assumer. Si personnellement, on ne s'assume pas, il n'y a personne qui va assumer cela à notre place. Déjà, les gens ont besoin de communiquer sur moi pour avoir des likes sur leur page. Les gens ont besoin de parler de moi pour avoir quelque chose à nourrir les abonnés de leur page. Personnellement, je suis venu avec 0 communicateur des pages en France. Je suis venu avec 0 fan en France. Déjà, Sam Samouraï, c'est moi. J'ai publié sur aucun réseau, bon, je parle de mes réseaux, que j'ai trouvé un emploi en France, que j'ai trouvé un appartement. C'est normal que je trouve un appartement en France. Je suis en France pour une longue durée. Par exemple, 1 mois, c'est une longue durée déjà de base. Donc, il faut un appartement. Je ne peux pas payer l'hôtel pour une période de 1 mois. Ça, c'est normal de trouver un appartement déjà. Pour dire que Sam Samouraï a trouvé un appartement et trouver sa bête, c'est être 2 fois bête. Mais dans l'optique, déjà, je dis d'avoir un boulot en France. Mais c'est très bien. Si 9 de I me signe, c'est un boulot. Si Universal France me signe, c'est un boulot. Moi, je suis artiste. Et je le resterai jusqu'à la fin de mes jours. Ce n'est pas une personne qui a fait de moi un artiste, c'est moi et mon équipe, on a décidé que je serai artiste. Et le jour que je vais arrêter le travail artistique, c'est moi et mon équipe. Ok, d'accord. On va encore insister un peu sur ce genre de sujet avant de rentrer dans le vif, dans ta vraie carrière, parce que tu as plusieurs titres qui sont peut-être des tubes même. Tu as fait beaucoup, tu fais beaucoup. J'ai même une exclusivité à annoncer tout à l'heure sur ta prochaine parution. On va le voir ça tout à l'heure. En tout cas, on va insister sur les réseaux sociaux. On va rester dans cette idiotie, dans ces bêtises-là. On va encore aller un peu plus loin. Alors, Sam Samouraï, on a vu ton arrivée en France. On a vu ton premier spectacle. Je pense que c'était à Lieu-Saint. Ah, c'était déjà quelque part? C'était non, à Villeneuve-Saint-Georges. Non. C'était là, en France, à Paris, la Champs-Élysées. La Champs-Élysées. Ah ouais, tu as fait un premier truc de l'autre côté. Voilà. Après, il y a eu un deuxième spectacle. Avec Breziani. Alors, Sam Samouraï, on t'a retrouvé en tenue de comédien, de clown ou de prestidigitateur comme Breziani, parce que lui, il assume cette tenue. On t'a retrouvé avec de la farine ou la semoule sur la tête, en caleçon, en soutien-gorge. C'est ton style à toi? Pourquoi tu fais le même style que Breziani? Est-ce que toi, tu rentres dans ce jeu ou tu es un rappeur neutre, on va le dire? Non, mais de base, je ne suis pas rentré dans le style du P. Le P, c'est un grand frère qu'on respecte, qu'on doit encourager dans ce qu'il fait. Même si les gens ne comprennent pas sa folie,
Moi, de base, il y a beaucoup de détracteurs sur les réseaux sociaux. Parce que ça a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime pas qu'on me teste, au fait. Oui. Moi, je suis direct. Oui. Moi, j'aime pas qu'on me teste. Si tu veux tester ma folie, moi, je fais ce que tu demandes. Il y a des gens qui disent que Sam Samouraï, c'est un comédien. Alors, faisons la comédie. Quand je fais la comédie, mais pourquoi tu fais la comédie? Mais je ne comprends pas. C'est ça que je veux dire. Si j'ai fait cela avec le P, parce que je voulais accompagner le P dans ça. Je voulais dire que je suis fier du P. Je suis fier de ce que le P accomplit plutôt. Le P, c'est une personne qu'on doit respecter. Malgré sa folie, ce qu'il fait, moi, je l'ai accompagné dans cette optique-là. J'ai sacrifié ma dignité d'artiste pour lui donner ce respect-là. Et je le ferai encore pour une autre personne dans son domaine, sacrifier cette dignité pour donner ce respect-là. Au moment où tu ne reconnais pas la valeur d'une grande personne, les gens ne peuvent pas reconnaître ta valeur. Si cela m'a rabaissé aux yeux des gens qui me trouvaient supérieur, ça n'engage que eux. Mais moi, au moment que je valorise cette culture congolaise, pas seulement dans ma carrière, mais dans la carrière des autres, je me sens heureux. Je ne fais pas la musique uniquement pour plaire aux gens, mais je le fais pour être content moi-même personnellement. Donc si, comment dirais-je, mon respect envers le P, cette reconnaissance, les gens ont trouvé ça pour un rabaissement donné, et ça n'engage que eux. Moi, je suis un artiste vraiment fou dans ce que je fais. La folie, c'est ma raison de vivre. Et Kishati aime. En tout cas, on va comprendre ça. Moi, personnellement, je le comprends comme ça, que non, mais c'était juste une parenthèse. Sam Samouraï a accompagné Brezani ce jour-là dans son style à lui, mais Sam Samouraï reste et demeure artiste rappeur. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Sam Samouraï, tu es très jeune, mais avec une carrière qui pèse déjà. À cette heure-ci, beaucoup d'artistes, beaucoup de chanteurs, beaucoup de musiciens n'ont pas eu à réaliser autant de titres que tu as eu à faire. On est déjà à 7 titres. On peut les citer peut-être. Le premier, c'était Sapo Gang, partie 1. C'est en quelle année déjà? Sapo Gang, partie 1, c'est fin 2019, début 2020, avec toute l'équipe. On était là. Donc de 2019 à 2020, tu as enchaîné 7 titres. Donc c'est tous les 3 mois. À 2021. En 2022, tu n'as pas encore fait quelque chose? Si. Oui. Tu as fait boulangerie. 2022 boulangerie. Mais le truc, c'est quoi? Faudrait savoir au Congo, on travaille dans l'autoproduction. Déjà, c'est nous-mêmes qui faisons tout. Que ça soit en mode distribution, préparation, studio, clip, ainsi de suite. Donc ça nous demande du temps et de moyens. Nous-mêmes, on crée la production là où il n'y en a pas, on crée la distribution là où il n'y en a pas, et on évolue dans ce secteur-là. Parce que nous voulons faire mieux. Et cela demande du temps, ça demande des moyens et quelques atouts. Et l'équipe doit adhérer aussi au projet avant qu'on puisse faire sortir le projet. Donc d'où chaque morceau prend le temps. Mais à partir de maintenant, on va plus... on va couper ça au moins à 2 mois. Ou à chaque 1 mois, on balance un morceau. On est tous à la 3 pièces, la cravate à l'âme gilette, les allures anti-complexes, la liste est clôturée. Tes frères sont pas rachetés, malgré le pardon démonté. Je donne 15 ans de travaux forcés. T'es mal le bon gars à l'image, derrière la caméra, Morgan ma pinga. T'es mal le number à l'image, te pars juste du trim Zarathustra. Ton look, zafasé, ta mise, zafasé. Conchi, je suis affalé, je boule, zafasé. Sapo gang, 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 sapo gang. Triple sommet à la jadance, triple sommet à la jadance, triple sommet à la jadance, triple sommet à la jadance. Sapo gang, sapo gang, sapo gang, sapo gang. C'était là la première partie, le premier titre, Sapo Gang, le tout premier titre. Avant de faire tout ça là en carrière solo, tu as commencé dans un groupe, comme tout le monde. Tu es parti comme ça, tu es sorti d'où en fait? Moi je travaillais avec mon cousin, on avait un crew à l'époque qui s'appelait Sudside. Et on a fait des projets dans ce crew. J'ai gagné 2 fois les scènes de culture urbaine de l'Institut français. 2 fois meilleur rappeur de Pointe-Noire. Et ainsi de suite. On est parti comme ça. Jusqu'au moment où j'ai décidé de me lancer en solo. Et on s'est vu avec MG Studio, une personne qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs. On a travaillé sur 2 projets, Sapo Gang partie 1, partie 2. Ah d'accord. Alors aujourd'hui on va dire Sam Samouraï est un rappeur. Tu fais quel genre de rap, quel genre de musique spécialement? Parce qu'on a vu que tu parles beaucoup de sapologie et il y a souvent la présence des sapeurs dans tes clips. D'ailleurs le titre Sapo, je suppose qu'il y a de la sapologie dedans. De base, l'optique, c'est rester uniquement dans le tissu. Nous, on parle que du tissu, de tout ce qui englobe le tissu. Il faudrait déjà savoir que, comme je le dis souvent, la mode, c'est le langage de l'âme dans le tissu.
ce que nous réfléchissons, on le représente par rapport à la façon que nous nous habillons. Oui. Donc déjà, l'optique avec la SAP au gang, c'est valoriser ce côté mode que nous avons, nous, Congolais. On ne parle pas uniquement de la SAP, mais une mode congolaise. Donc une musique que tout le monde peut écouter, papa, maman, les enfants à la maison. On n'a pas peur d'enlever parce qu'on va voir une fille qui va passer, tout ça. Donc, une musique qui rassemble. Donc l'optique, c'est de rassembler cette Afrique-là, parce que moi, je ne fais pas ma musique uniquement pour le Congo. Rassembler cette Afrique-là, rassembler cette Europe-là, ainsi de suite. Pourquoi pas les États-Unis? Parce que l'optique, c'est être partout dans le monde. Ça programme. Ok, d'accord. Alors, Sam Samouraï, tu es arrivé, on va citer de façon succincte tous les titres. Sapogang 1, Sapogang 2, 3. Après, il y a eu Hommage à Rafa Bunzeki. L'hommage, comment t'es arrivé cette inspiration? Parce que c'est l'un des plus grands titres que tu as eu à réaliser même. Ben moi, j'ai toujours été fan de Rafa. J'ai écouté Rafa. Moi, je connais beaucoup de titres de Rafa. Moi, dans ma vision des choses, c'est fait vivre des morceaux qui ont existé, que les gens n'ont pas pu découvrir. Parce que nous, on a eu cette chance-là que les parents jouaient ça à la maison. Mais les autres familles, ils n'ont pas eu cette chance-là d'écouter ça pendant leur enfance. Parce que les autres personnes qui croient que c'est ton son, mais tu as bien chanté la chanson. Je dis que c'est pas mon son, c'est le son de Rafa. J'ai reproduit. Il y a des gens qui ne connaissaient même pas l'existence de Rafa et qui ont eu cette chance-là par le biais de Sam Samouraï. Oui, parce que je parle de ma génération de base. Oui. Donc c'est un peu ça. Parce que moi, ce morceau me tenait à cœur. Parce que le plus grand cadeau que je pouvais faire chez le vieux, c'était déjà ce morceau. En tant que fan, il fallait que je puisse reproduire ce morceau. Peut-être pourquoi pas, je reproduis d'autres morceaux ici de Rafa. D'accord. C'est dans l'album qui arrive. Ok, d'accord. En tout cas, Sam Samouraï, il y a une remarque que nous venons de faire. Et nous avons appris, toujours à travers les réseaux sociaux, tu as eu beaucoup de blocages avant de venir en France. Tu devais même déjà venir il y a 7-6 mois avant, en arrière, mais avec une agence là, ça ne s'est pas fait. Pourquoi il y a autant de complications avec toi? Le showbiz congolais est comme une parcelle là où il y a beaucoup de locataires. Et le propriétaire, par exemple, vit en France. Oui. Je réitère. Le showbiz congolais est comme une parcelle là où il y a beaucoup de locataires et le propriétaire vit, par exemple, en France. Oui. Le propriétaire a pris un petit du quartier, il a mis là-bas pour gérer, pour réguler, contrôler certaines zones stratégiques de la parcelle pour récupérer ce qui revient de droit au propriétaire. Oui. Et à cela, il y a des gens qui ne sont même pas dans la musique, qui ne connaissent même pas vraiment c'est quoi la musique, qui n'arrivent pas à régler les difficultés que nous rencontrons en tant qu'artistes, mais qui veulent être des modèles. Moi, tu ne peux pas être modèle là où tu as réalisé rien dans cette optique-là d'évolution de nous, artistes congolais. Tu règles aucun problème. Même il y a encore des problèmes de cachet. Il y a des artistes qui ne se nourrissent pas de la musique. Et ces gens-là veulent contrôler la musique. Et aussi, il y a un autre secteur, il y a des gens qui sont là, qui financent des artistes, qui veulent qu'on leur dédicace. Ces gens-là aussi veulent contrôler la musique. Il est assis quelque part avec sa meuf. Il appelle ma petite comment madame, tout ça, tout ça. C'est tous ces gens-là qui détruisent tout ça. Et au moment que tu n'adhères pas à ce logeur-là, par exemple, le petit qu'on a laissé, gérer la parcelle, je le dis sincèrement que moi, je ne suis pas intéressé. Moi, je paie ma maison. Je suis libre de faire ce que je veux. Au moment que tu veux plus de moi dans cette parcelle, je déménage. Est-ce que vous me suivez? Si, je suis très bien. Donc moi, déjà, je suis petit de personne au Congo. Ce n'est pas un manque de respect. Hein. Je suis vraiment un petit enfant. J'ai des grands frères dans la musique et des légendes que je respecte jusqu'au jour d'aujourd'hui, que je vais toujours respecter. C'est des légendes, il faut leur mettre à leur place. Mais je suis petit de personne musicalement au Congo. Parce qu'il n'y a aucune personne qui m'a pris, qui m'a mis quelque part, aucune personne qui est venue m'ouvrir une porte. Zéro personne. Tout ce que nous avons fait, on a fait ça avec la sueur, le soutien du peuple et des gens comme vous qui sont à l'étranger, qui accompagnent le mouvement. Et on ne peut pas être quelque part et dire que ça c'est mon petit. Petit vient ici là. Je dois placer mon petit là-bas. Toi tu es artiste, moi je suis artiste. Tu fais ta carrière, je fais ma carrière. Il ne faut pas sortir comme grand de quelqu'un où il y a même, je veux dire, il y a même des managers, je veux le dire, il y a même des managers qui se prennent pour des dieux et qui veulent que nous, on puisse être esclaves. Le manager, c'est le travail de l'artiste, peut-être que les gens ne se rendent pas compte. Le manager travaille pour l'artiste. Mais ce sont des ignorants qui ne savent pas cela. Il y a des artistes au Congo qui travaillent pour des managers.
Et moi, personnellement, dans ce jeu-là, je ne veux pas pour moi être un pion. Bon, j'ai pas voulu être un pion. J'ai pas voulu être ce gars-là qui met les bâtons dans les roues chez les gens. J'ai pas voulu être ce gars-là qui parle mal des gens. Je me suis éteint, si ça se dit. Je suis resté tranquille à ma place. J'ai fait ma petite carrière. Domingue, avant. Qui dit je sais n'a pas tort, qui dit je sais pas n'a pas tort. Mais à tort celui qui dit qu'il sait alors qu'il ne sait pas. Costume musopo, gama ni mundonga. Ucheche kumatu, rapa unita wonda. Ali, bomaye, Weston, bomaye. Zalote, bomaye. Pick up a music, bomaye. Marata, marata, marata. Musaki, musaki, musaki. Allez, clicata, clicata, clicata. Marata, marata, marata. Somoda, somoda, somoda. Allez, clicata, 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 clicata. D'accord. Ok, on va pas s'attarder sur ça. Tellement combattu à telle enseigne que tu as par exemple des problèmes avec Facebook, tout le monde communique sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe avec... t'as plus de communication, ni Facebook, rien. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Il y a eu un trade dans mon équipe. Oui, qui a fermé ton Facebook? Non, mais on a dépublié. Mon Facebook, on n'a pas piraté, mais on a dépublié. C'est une personne qui est rentrée dans les paramètres Facebook qui a dépublié ma page. D'accord. Et le gars qui gérait la page a posé. Donc, quand il dépublie, il nous supprime nous tous sur la page. Et malheureusement, l'avantage que nous avons, on a un gars au step qui gère nos pages. Et le gars a pu rattraper ça, il écrit à Facebook, tout ça. Donc là, on est en procédure avec Facebook, on va nous remettre la page. Mais et à part ça, il y a même des comptes fake qui arrivent pour m'insulter. Mais si tu n'insultes pas sincèrement monsieur Ulrich, si tu n'insultes pas Sam Samouraï, donc le Congo, si tu passes pas par moi, celui qui va bouder pour lui, c'est son problème. Mais au Congo, si tu ne passes pas par moi, tu ne fais pas d'actualité. Même si tu fais un son qui marche, on va prendre ton son là, on va comparer avec le oh mais lui il dépasse Sam Samouraï. Donc tout ce qu'on va dire, que tu fasses un son qui va réussir, on va dire toujours que non, mais comparé à Sam Samouraï. Donc je suis un peu au centre de je suis la base en ce moment. La base. Même ça décoller, faut bagu maintenant, pas fusionner que tu la lune. Tout ça yoga maintenant, moi c'est le madère que moi ne monte pas bagages gozolo. Ils n'ont pas le clé du showbiz. Si on est venu en France, c'est pas pour dormir, monsieur Ulrich. Tu semblais me dire presque que tu es même boycotté presque, alors que tu es le centre en même temps. Ouais, mais comment dirais-je? Didier Arafat, un grand, une légende que je suis très fan. Vous avez vu comment on l'a fait? Vous avez vu? On disait que Didier Arafat chantait rien. Il ne savait pas chanter. Il chantait du n'importe quoi. Quel est l'artiste à Abidjan qui dépasse Didier Arafat jusqu'à nos jours là? Il n'y en a pas. D'accord. Mais les vieux comme les Fally qui sont venus ici à Paris, qui ont fait 1 année, 2 ans, peut-être même 5 ans, pour se préparer pour des albums, pour des projets, avant de repartir en Afrique. On va dire qu'ils avaient fui. Non, ils sont venus pour le travail. Mais Fally, c'est une route, par exemple, une légende qu'on doit suivre. On doit suivre son attitude. Sa route, par exemple, qu'il a empruntée. Pourquoi pas aujourd'hui, moi aussi, je passe là où Fally était passé, que je puisse apprendre des choses que Fally avait appris, pour quand au moment que je vais rentrer chez moi au Congo, je puisse être, par exemple, le futur Fally. Pourquoi pas plus que Fally même? Big up à lui-même. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Mesdames, messieurs, je vous rappelle juste que notre invité, pour la première fois, en tout cas depuis qu'il est ici, est Sam Samouraï. La première fois qu'il arrive à faire des médias, et son manager a prévu plusieurs tournées un peu partout, mais pour l'instant, il commence avec nous. Depuis qu'il est là, ça fait 1 mois quasiment, Sam Samouraï chez nous dans nos studios. Alors si il faut comparer Sam Samouraï, vu que toi tu t'es mis déjà au niveau d'un diapason, qui tu vois à Brazza, si on va dire Sam Samouraï, avec qui on va te comparer, avec qui tu vas t'affronter par exemple, parmi les artistes congolais? Non, moi personnellement, monsieur, il est grand les tata, c'est pas me vanter, hein? Il y a des gars qui chantent mieux que moi. Si tu es un artiste quelque part. Ouais, mais je suis en train de le citer. Je ne peux pas, je ne veux pas, parce qu'au moment que je vais parler à l'émission, c'est là. Ils vont couper ça, ils vont créer le buzz de 1 mois avec, pour préparer la sortie de leur morceau. Je vais pas faire la promo des gens. Donc si les gars, vous m'appelez avant que l'émission puisse finir, je peux parler de vos noms rapidement pour qu'on fasse la promo. Mais en attendant, vieux, je suis pas le sommet, mais je suis la base. La base. Je suis l'apaisanteur. Peu importe la montée que tu prends. Faudrait savoir que l'apaisanteur doit te tirer. Moi, c'est le Voutoula, mon épaulonnard. Donc, ce que je suis en train de dire, au Congo, il y a des artistes que j'écoute. Hein. Ça, moi, personnellement, la première la musique que j'écoute de base, c'est la musique congolaise. Moi, j'écoute par exemple à Faratsena, j'aime bien. À Faratsena, des morceaux que j'aime bien. Personnellement, quand je dis j'aime bien, j'écoute.
Je danse même. Peut-être je fais pas des vidéos, je balance pas, mais moi j'écoute Afara Athena. Moi j'écoute Afara Athena, par exemple, il a fait son challenge là de... Ce qui va sortir bientôt. Ah mais moi aussi je vais faire le challenge bientôt, par exemple, d'Afara Athena. Oui. Hein? Il y a Diesel Goussi, Oui. qui est très bon, que j'écoute des morceaux à chaque fois. On a même collaboré sur Malewa. Ça, je parle en toute sincérité. Il y a Makalba Maléchek, on a même causé là. Il m'a même envoyé son dernier truc qu'il a fait à Paris, tout ça. Quand j'ai dit que j'écoute, c'est que je dis que j'écoute. D'accord. Je fais pas semblant, j'écoute. Par exemple, il y a Tidjal Mario aussi, qui est en train d'ambiancer les gens. Oui. Tidjal Mario est en train d'ambiancer les gens en ce moment à Brazzaville. Oui. Big up. C'est du bon boulot. On peut pas être euné quand les gens travaillent bien, font les trucs bien. J'écoute aussi Tidjal Mario. Par exemple, sur Tidjal, j'ai écouté le... pas sur quel morceau. Give me your freedom. Ça, j'ai pas écouté. J'ai pas écouté, comment dire, j'ai pas vraiment écouté parce que j'ai pas eu le temps. Oui. Mais j'ai quand même écouté Pagaille. Pagaille, oui. Pagaille. C'est pas quoi le ça quand même j'ai écouté. J'ai écouté Pagaille. J'ai écouté encore qui encore? C'est qui le gars là? Comment on l'appelle? J'oublie. C'est pas grave. Le nom va revenir. Tchikoulou Bordas. Oui. J'aime bien aussi. Oui. Il chante. J'écoute. Mais ça veut pas dire que si j'ai pas cité les noms d'artistes, si j'écoute pas. Ça va être hypocrite. Oui. Hein? Tous les sons qui marchent au Congo, s'il y a un son rap qui sort au Congo, il suffit que ça marche seulement, j'écoute. Parce que je suis d'abord fan de cette musique-là. Les gens peuvent, je peux pas, par exemple, les gens peuvent ne pas s'entendre avec moi, oui. Mais moi j'ai la logique du business, la logique de la bonne musique. Je suis d'abord un consommateur avant tout. Donc je consomme tous ces artistes-là, même les artistes qui se disent, qui sont en guerre contre moi, oui. Je leur consomme, je leur écoute. D'accord. Ouais. Donc on va dire que tu es au sommet, un artiste à qui tu vises ou encore qui peut se tenir en face de toi. On va pas citer un nom comme ça là. Ok, d'accord. Alors, c'est qui Kunta Kinte? Dans tes chansons, tu répètes souvent ce nom-là. C'est qui en fait? On veut éclaircir les jeunes demoiselles. Mais le mystère de Kunta Kinte ne sera jamais dévoilé parce que Kunta, tu es un facochère. Ngena meno guerre de son ton chekun chama foi. Tsala kwa ni go tsari. Viseur batabu unina yo molemba na yo. Ngana mama molemba na viseur. Bubu ni viseur mo yonzi baka nkaba kwe sala. Putain. En exclusivité, je m'apprête à annoncer, ils sont pas au courant ou c'est toi qui vas le faire? Non. Parce qu'on a un 8e titre qui va bientôt voir le jour que tu vas faire ici en France. Yes, ça. Enregistrement et clip. Ouais. Alors ça sera P-Pox, c'est bien ça? P-Pox, ouais. P-Pox. Yeah. P-Pox, ça sera le tout dernier. Ça c'est une, sans vous couper, oui. C'est une dimension. Oui. P-Pox, putain, excusez-moi pour l'expression s'il y a des enfants qui suivent. Oui. C'est une dimension P-Pox. C'est l'apogée. Ah, l'umputu merde. C'est là où je demande, Mindele va chez la caméra. Pour ceux qui sont à la maison, derrière la caméra, il y a des blanches qui sont en train d'acclamer. Putain, excusez-moi les enfants. Donc P-Pox, c'est un projet oui. Qu'on a travaillé sur la Jersey Drill. C'est un style qui n'a pas vraiment commencé à marcher en France. Oui. Et nous, on va appuyer dessus pour décoller, pourquoi pas avec. Mais la Jersey Drill, c'est un style qui est très puissant, déjà très riche, déjà pour les consommateurs, pour les gens qui sont dans un mood plus élargi. Oui. Et dans P-Pox, on a beaucoup appris. Donc c'est un autre Sam Samouraï, plus aguerri oui. Déjà. Et plus commercial, je peux dire. Alors, Sam Samouraï, il faut que tu nous précises bien. Tous ces titres que tu as eu à faire, tu es déjà à 7. Est-ce que ce sont que des maxi-singles? Est-ce qu'il va y avoir un album? Est-ce que c'est comme ça que tu vas continuer? Parce qu'on ne comprend pas. Il suffit d'attendre 2, 3, 4 mois, on sort un titre. Donc, audio et clip à la fois. L'album, on parle de l'album à quel moment? Il y a Jazz 31 qui va arriver. Pour ceux qui sont en France, ils connaissent c'est quoi Jazz 31. Oui. Ça, c'est une mixtape qu'on prépare, c'est Jazz 31. Mais ça, j'allais même pas le dire. Oui. Donc, Jazz 31, ça va être une mixtape. Et voyez-vous, monsieur Ulrich, dans toute dissertation, il y a ce qu'on appelle la contextualisation du sujet. Oui. Quand on finit avec le bruit, hein, là, on commence à mettre au propre. On a la contextualisation du sujet. Et puis, on a le problème posé. Si on est en philosophie, bien sûr, on a le problème posé, on a la problématique, et puis on a l'annonce du plan. Donc la contextualisation du sujet, c'est là où on généralise la chose, on explique la chose, on présente la chose. Quand, par exemple, d'où il y a la boutade, par exemple. Oui. Par exemple, Sam Samouraï, voilà, c'est un artiste comme ça, les gens découvrent Sam Samouraï. Oui. Le problème posé, c'est quoi? C'est là où les gens te disent que, bon, ouais, là, on t'a découvert, voilà, on connaît ce que tu fais, bon, prouve-nous que tu es un artiste. Et là, c'est le problème qui est posé. Moi, la problématique, c'est par exemple,
Peut-on vous prouver par exemple que voilà. Et l'annonce du plan, c'est quoi? J'avais bien dit, si on peut suivre mes émissions au passé, je disais que l'objectif c'était de contrôler le Congo. Se faire connaître, par exemple en Afrique de l'Ouest. Oui. Et impacter l'Europe. Mais vraiment, je vous dis, si l'Europe ne tombe pas, c'est moi qui va tomber. Vraiment, retenez ça. Capturez, pour ceux qui ont des téléphones, capturez ça. Pour ceux qui ont des téléphones, capturez cette partie-là parce que ça va revenir au moins une année plus tard ou 2 ans plus tard. Et on va prendre ça, Sam Samouraï, chez Ulrich Keter, voilà. Si l'Europe ne tombe pas, c'est moi qui tombe. Bishikochini swana swa Matsangasa ni bwana bwa Katuka fona sakala Misamu fona zakisa Sapoke kibanwe nishi Musereke tubajirila De la moda toma sakara Les allures de Chimpavita Mungunza menifurila Eke Mohamadsoa Bala kimundonga Mapanki ni mulota Mora yo mungonda Satana ni munyonga Mesoma ni mafwa Konkurose ni twana twa Bishikochini swana swa Matsangasa ni bwana bwa Mesomani ma foi, concurrence ni toi na toi. Michikochi ni soi na soi. Matsangasa ni bois na bois. Tintin, le maître qui passe. Laissez passer le maître qui passe. Tintin, le maître qui passe. Laissez passer le maître qui passe. D'accord. Ok, Sam Samouraï, de ta jeune carrière, tu as cité tout à l'heure, mais c'était de façon succincte. Quels sont les titres, les prix que tu as eu à gagner? Meilleur artiste ou meilleur... Qu'est-ce que tu as déjà gagné en fait? Déjà, tout ce que j'ai gagné, pour être sincère, oui. Moi, pour être vraiment sincère, hein, moi, ça m'a fait ni chaud ni froid. Parce que moi, ce que je veux, c'est les Grammy. Oui. Vraiment, c'est mon objectif. Au Congo, tu as gagné quelque chose déjà en fait. Au Congo, 3 fois meilleur artiste, 2 fois meilleur rappeur. Ouais. Il y a même des trophées que je n'ai pas présentés, que j'en ai à la maison. Vraiment, j'aime pas vraiment rentrer dans ces présentations de trophées pour éviter les conflits, des histoires à dormir debout. Mais ce qui est sûr, c'est des Grammy que je suis en train de viser. Et c'est le rêve du manager. Hein. Déjà, moi, c'est mon rêve, mais c'est vraiment le... Manager, tu as vu, j'ai parlé de ton rêve, non? C'est vraiment le rêve du manager. Avec le manager, on a parlé tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, tu devais être le premier artiste urbain, normalement, à venir comme ça, parce que d'autres sont venus soi-disant en délégation. Qu'est-ce qu'il voulait dire ton manager en fait? Pas venir, je suis le premier artiste urbain congolais depuis l'histoire de la musique congolaise existe. Qui a fait quoi? Depuis la nuit de temps, qui fait tout ce que je fais là. Il n'y a personne qui a fait ça depuis que la musique congolaise existe. Clip à 1 million de bêtes à Batikazo, que le Congo musique urbaine est 0 producteur. Swag Zanene, lifestyle des voitures au Congo, des hammers, c'est nous. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on voit les artistes commencent à rouler, veulent avoir des voitures, veulent s'appliquer, veulent voyager, c'est nous. D'accord. C'est nous. Moi, il y a les Assis, hein, Assis à l'époque qui ont fait quelques voyages, que je ne maîtrise pas le nombre, mais en parlant d'artistes solo, celui qui connaît que dans sa carrière, il a plus voyagé que Sam Samouraï. Qu'il a plus accompli des grandes choses. Il est passé dans plus de médias que Sam Samouraï. Il a vendu le Congo plus que Sam Samouraï. Ah! Parmi tes grands voyages, on peut citer Dubaï. Il faut mettre Dakar. Aussi Thaïlande, on m'a refoulé. Thaïlande, on m'a refoulé en Thaïlande, j'ai fait 3 jours. Oui, Thaïlande. Et la Côte d'Ivoire aussi. Oui. Je suis parti en Thaïlande, je n'avais pas le visa. Comment tu t'es retrouvé là-bas? J'ai pris l'avion. J'ai pris l'avion de Dubaï à Thaïlande. Oui. Après, on t'a reflé. Ouais, mais à l'aéroport, on croyait que je sortais. Je rentrais au Congo. Donc, on m'a mis le cachet de sortie. D'accord. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé. Pour avion Thaïlande, j'arrive en Thaïlande comme ça. Ah ouais, anglais. Mais je ne comprenais pas l'anglais en prison. J'ai fait au moins 1 journée en prison. On m'a lâché au moins 3 jours pour faire mon touriste. Parce qu'ils ont vu que ce n'était pas de ma faute. On a vérifié, la bêtise, c'était sur le cachet ou je ne sais pas. Donc j'étais obligé de payer le visa sur place. D'accord. Donc j'ai payé le visa, c'était à 150 000 le visa. J'ai payé le visa et puis j'ai fait mon touriste, tout ça. Donc on m'a appelé sur le passeport, téléphone, tout ça. Donc, je suis allé quand même, mais Thaïlande vraiment bim bien quoi. Hein. Il y a vraiment des misséka au Thaïlande sans mentir. Donc c'est un peu ça. Donc dans les voyages à Abidjan, j'ai beaucoup appris. Déjà à Abidjan, je suis passé sur les cœurs des femmes.
pas mal d'émissions aussi. On a fait à Abidjan. On a fait pas mal de concerts aussi à Abidjan. Déjà, la Côte d'Ivoire m'a transformé. D'accord. Depuis que je suis reparti de la Côte d'Ivoire, j'ai commencé à mettre un peu de la modernité ou à commercialiser un peu ma musique. Parce que j'avais beaucoup appris là-bas. Surtout Dakar aussi m'a beaucoup changé. Et le pays qui m'a vraiment transformé, c'est la RDC, à qui j'ai beaucoup appris aussi. Donc c'est un peu ça. Parmi, on dit un voyage ou une voyage? Un voyage. Ah. Ok, d'accord. En tout cas, Sam Samouraï, donc en France, ici, là, vu qu'il n'y a pas Facebook pour l'instant, et on peut boycotter, on peut des attaques ça et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment te consulter? Parce que beaucoup, il y a de la demande pour toi. Moi, je reçois des appels, il y a de la demande pour les spectacles, les propositions. Et quels sont les vrais projets? D'abord, dans des propositions, comment on fait pour t'avoir? Déjà, il faut passer par mon Instagram. Il y a tous les contacts de mon équipe. Oui. Tous les contacts, déjà, il faudra dire, de mon équipe, le manager, le community manager, ainsi de suite. Il y a même le contact de mon photographe. Oui. Donc, déjà, il faut passer sur Instagram. Un photographe qui va faire les photos. J'ai dit d'Acosta, le jeune photographe partout dans le monde. Ouais. Il y a aussi le contact de Charlemagne qui est là-bas, Charlemagne Mayassi. Justement, Charlemagne, c'est qui pour toi? Charlemagne, notre confrère, il est passé ici. Il joue quel rôle dans... C'est le directeur exécutif de la Sapogang District. D'accord. Et donc, Roïs gère les actions sur le terrain et Charlemagne généralise les actions et ensemble, on regarde des propositions et on avance ensemble. Une salutation spéciale à Charlemagne Mayassi avec tout ce qu'il fait, l'organisation. On a vu le tout dernier concert avec le jeune Camerounais et encore des concerts en vue au mois d'octobre et au mois de septembre aussi avec la maison Grain de Sel. Bon, il n'est pas peut-être de la maison, mais il fait en tout cas beaucoup sur ce côté-là. Charlemagne, je te salue depuis ici. Alors donc, en ce qui concerne les projets, qu'est-ce qu'on va avoir d'ici là, puisque tu as parlé de ton tout dernier titre qui va apparaître le 8e, mais il y a quoi en fait en dehors de ça, en fait, ici en France, parce que ça fait un moment Déjà, faudrait savoir que nous ne sommes pas en France pour enregistrer seulement. Oui. Ce que je stipule encore chez les gens, que nous sommes en France pour apprendre. D'accord. Peut-être il y a les autres artistes qui ne le disent pas ouvertement, comme ça à la télé. Moi, je suis en France pour apprendre, moi personnellement déjà. Oui. Je dis, je suis là pour me former, je suis là pour me perfectionner. Je suis là pour me mettre en règle, parce que je n'étais pas en règle déjà quand j'ai quitté le pays. Je suis là pour me mettre en règle. Ensuite, il y a des collaborations et la tournée médiatique aussi qu'on va faire sur place. Et on va passer sur des radios comme des Skyrock, Inch'Allah, les générations, ainsi de suite. Donc on a un travail massif, si ça peut se dire. Putain, le Mputo, vraiment, ça me choque la langue. On a un travail énorme à effectuer ici, là. Mais ce qui est sûr, vraiment ce que les gens doivent savoir, si nous ne finissons pas ce travail, on ne rentre pas. D'accord. Donc on n'est pas là pour s'y installer en France parce que moi je suis au Congo, je suis ambassadeur de beaucoup de marques au Congo. Ces marques-là, je suis sur contrat, donc ils m'attendent là-bas, je dois rentrer. Donc le temps qu'il faut, le temps de finir des tournages de clips, de finir les enregistrements au studio, d'attendre la finalisation de la monétisation de nos comptes et on rentre au pays. Couché coude sous le raté, trouve chercher le boulanger. Il paraît ma zéque est en danger, millions de vues vérifient tous mes clichés. Ici c'est Paris direct, que le plus fort m'arrête. Laissez juste passer le maître, poisson d'Afrique qui n'a pas d'arrêt. Masaka Gabana, Babu Kangwe. Masaka Bango Yami, Kebo Pigole. Masaka Gabana, Babu Kango. Masaka Bango Yami, Kebo Pigole. C'est la boulangerie, 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 c'est la boulangerie. Yes, boulangerie. Boulangerie, boulangerie, c'est la boulangerie. Boulangerie, 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 c'est la boulangerie. Boulangerie, boulangerie, boulangerie. C'est qu'on n'est pas belle. Walter au citron et Lenga Fossin. Le patron de Tislar, c'est moi qui bagou, Arthur Foster. Weston a signé, macho sur au pied. Partir dans le pain, un vrai boulanger. Ok, d'accord. Comment tu trouves actuellement, au niveau de Brazzaville, au niveau de la France, en tout cas dans ton domaine à toi, les artistes du Congo-Brazza, comment tu trouves cette musique, le rap urbain ou encore le style? Comment on va appeler ton style à toi? Moi, je fais du Sam Samouraï. Sam Samouraï. Non, le rap, c'est quel genre de rap? Moi, urbain, urbain aussi. Moi, je suis dans le côté urbain, ouais. D'accord, rap urbain. Comment tu trouves le comportement de cette musique en ce moment, avec tous ces artistes qu'on voit un peu par-ci, par-là? En France, déjà... Au bled, c'est le move, hein. Quand le morceau, ça d'un move pas, ça part. Hein. Mais en France, les gens sont dans la vision, dans la politique de savoir qui est l'artiste. Il a fait ça, le morceau comment, c'est quoi le délire du morceau.
c'est quoi son lifestyle, tout ça, tout ça. En France, tu comprends que la musique ne s'arrête pas sur un son. Hein? C'est dans l'optique... par exemple, en Afrique, les gens se disent que quand tu fais 1 million de vues, par exemple, ou 2 millions de vues, 3 millions de vues, ainsi de suite, ça va. Oui. Mais en arrivant en Europe, tu comprends que les millions, c'est bien beau, mais eux, ils voient plus les ventes sur streaming, tout ça. Et c'est un côté que chez nous, au Congo, on n'appliquait pas vraiment, qu'on ne maîtrisait pas vraiment, qu'on ne maîtrise pas vraiment. D'accord. On doit le dire. Et c'est ici qu'on apprend déjà. Par exemple, quand tu pars, par exemple, chercher un feat avec un rappeur d'ici, le rappeur ne va pas voir les vues que tu fais sur YouTube. Hein. Ah non. Le rappeur va aller voir les ventes que tu fais sur streaming. Donc la musique... Et quand on voit ce comportement-là entre ces deux secteurs de musique, moi je peux dire que ici, il y a l'industrie, ça respire sa vie, il y a des opportunités. D'accord. Il y a vraiment des opportunités. Peu importe, hein, je ne sais pas si les années futures on peut le dire, mais en 10 ans de carrière de célébrité au pays et en 10 ans de carrière de célébrité ici en France, c'est la vie et la mort. Parce que en 10 ans, tu vas voir un rappeur français qui il peut finaliser sa vie, il finalise l'autre vie qui devrait venir et l'autre vie qui vient encore. Mais en 10 ans, le rappeur du bled, il est toujours dans le conflit, jalousie, je suis le boss, jalousie, je suis le boss. Il prend son taxi au coin, ou il part louer la voiture chez une personne. C'est tout ce qu'ils font. D'accord. Donc la musique congolaise, la musique urbaine en ce moment, le comportement, elle est... Mais la musique urbaine, peut-être les gens n'ont pas le coup de le dire. Moi, je le dis, ça ne paye pas. Ça paye pas? Qui va dire que la musique urbaine paye? Qui vend au pays? Qui c'est qui vend sa musique? Qui n'a qu'à faire? Qui n'a qu'à faire? Ça vous apporte pas grand-chose? Ça apporte rien, pas grand-chose, mais ça apporte rien. Comment on va dire grand-chose? Ça apporte rien. Qui va dire? Moi, c'est pas parce qu'on va pas dire que moi, je vends pas. Moi, je vends. Mais ce que je vends au pays, ce que je vendais au pays, et au moment que je vais m'enregistrer, je vois ce que je pouvais vendre. Oui. Ou ce que j'avais comme argent que je ne savais pas comment récupérer ça. Oui. Je me dis que on se fait escroquer à 2000% au pays. Parce qu'il y a les thunes que les gars là doivent récupérer au pays, ils sont pas au courant. Oui. Tous ces rappeurs au pays, ils ont leur argent à récupérer, ils sont pas au courant. Ils sont en train d'ouvrir la gueule là-bas. Là, il est resté en France, le bâtard, il a fui en France. Hakimi, c'est bon, Hakimi. Mais moi, je récupère mon argent de la musique. Mais vous, c'est pas aujourd'hui que vous venez récupérer votre argent de la musique. Vous n'êtes pas enregistré, les gars. Là-bas, vous ne pouvez pas vendre au Congo. BCDA. Mais ils partent pour leur 1500 là-bas. 1500 CFA. Hein? Mais ils partent pour 2000. Qui n'est pas au courant de ça? Peut-être eux, ils ont pas... C'est ce qu'on vous donne là-bas? Mais c'est ce qu'on donne là-bas. Les gens, quand ils passent à la télé, ils n'ont pas le couille de dire ça. Moi, je suis... D'où on dit que je suis impoli? Parce que je suis véridique, au fait. Je dis des choses. Ils vont aller prendre les 3500 là-bas, les 4000 et les 12000. Voilà, au BCDA. Mais si un artiste est parti pour 5 millions là-bas, qui passe à la télé, qui fasse les éloges. En tout cas, Fofana, non, Ali Mouladi est passé ici il y a quelque temps de cela. Il nous a dit qu'il a rencontré aussi des mésaventures au niveau du BCDA au Congo-Brazzaville. En tout cas... Mais vieux sang, faut que je parle de ça. Il n'y a rien. Venez prendre votre argent qui est ici, là, enregistrez-vous, récupérez vos mailles. L'orgueil de rester là-bas, le théâtre Sekako Kumanzo, vous n'êtes pas enregistré, vous n'êtes pas en règle. Vous croyez que non, moi je suis une star, moi je suis comme ça, ma musique avance. C'est des beaux, ça. Hein? Il y a un vieux qui est à côté, qui a ses conditions, il gère un chosquel, tu as des prestations, tu gères des chosquels. Mais musicalement, tu ne vends pas. Qui a vendu des CD au Congo? Déjà, mais il y a ceux qui ont fait des albums qui sont rentrés dans les shots. Album Ozakaka, je sais pas, il y a des artistes là, ils sont au moins 10 là, je sais pas 5 là. Ils ont fait des albums qui sont allés dans les shots. Je n'indexe personne. Zéro qui va acheter l'album au Congo. Déjà quand même les fans au Congo ouvrent la gueule pour dire que tu fais du n'importe quoi, tu fais rien. Quel est le fan au Congo sur l'échelle de 10? Prenons même 2% seulement des fans au Congo qui vont dire que j'ai acheté le son d'un tel. Ils n'achètent pas. Il faut être sincère. Si les gens vont me détester pour ça, que les gens me détestent pour ça. Les gens accompagnent sur des vues sur YouTube, ils arrivent au show, ils payent leurs 1000 francs d'entrée. Et c'est ça. Mais alors, ne ouvrez pas vos gueules pour parler dans la carrière des artistes. C'est être mal poli. Donc les frères, arrêtez de vous voiler la face. Il faut être sincère. Tous ces vieux-là qui viennent ici, là, ils sont enregistrés. Hein? Ces vieux-là qui viennent ici là, depuis longtemps, ils connaissent le jeu. Ils se sont enregistrés. Eux, ils gagnent leur thune, ils touchent leur thune.
D'où ils sont pimpants, ils roulent dans les caisses, ils vous friment quand ça passe, et vous encore, père, faut dans Chaba. Mais, ils vous ont pas dit que ici, on récupère la maille. Mais Sam Samouraï, c'est parce que j'ai récupéré la musique au Congo pour récupérer ton argent, viens le prendre ici là. Tu t'enregistres, et là-bas, ils vont suivre toutes tes mailles là, ils partent récupérer ça. Et quand tu vas rester là-bas, gratter tes fesses là-bas, en attendant l'orgueil du jeu que les fans. Moi, par exemple, il y a des fans qui me disent que non, Sam Samouraï Akimi, Sam Samouraï Akini. Est-ce que moi, je peux me soucier d'une personne qui ouvre sa gueule et qui parle de ma vie, sincèrement, mon vieux? Même si je ne suis pas Sam Samouraï, même si je suis une personne ordinaire comme ça, je peux me soucier. Mais moi, je suis en France, le Congo, même donc, mon frère, tu penses que j'ai le temps? Mais ici, c'est Snapchat en France, frérot. Tu n'es pas au courant? C'est pas Facebook ici, là. Nous, c'est Snapchat, on a Instagram, un peu TikTok, hein, on passe rapidement. Ici, les meufs, même quand tu fais la cour, on passe pas le numéro, on passe le Snap. Donc, j'ai pas ce temps-là, personnellement, je le dis ouvertement, de gérer ces choses-là. La vérité, on doit le dire. La vérité, ça doit se dire. S'il y a des gens qui n'ont pas le coup de cœur, me détestent aujourd'hui, quand je vais rentrer au Congo, quand je soulève les pierres, quand je jette les pierres, si je dis la vérité, si mes pots sont remplis. Mais avec le peu de chansons que j'ai pu faire hein, de ma carrière, quand je finis de comptabiliser mes droits, mais mon vieux, je suis posé. Si je décide, je ne peux plus chanter, je ne chante plus. Si je décide, j'arrête la musique. J'arrête la musique. Mais eux, s'ils décident d'arrêter la musique, ils vont faire tous ces boulots à la con, là. Ils vont devenir des chimbasak. Mais moi, en France, une personne me dit que Sam Samouraï, tu soulèves le carton. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Sam Samouraï avait la maille depuis au pays avant de venir à Paname. Il n'y avait pas un gars qui pouvait dire au pays là-bas, oh non. J'avais la maille depuis le pays avant de venir à Paname. Il n'y a aucun artiste qui est plus ambassadeur que moi au pays. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. S'il y a un artiste qui est plus ambassadeur que moi au pays, il n'y en a pas. Il y a zéro. Que ce soit le grand, petit, il y a zéro artiste qui est plus ambassadeur que moi. Donc, on dit qu'en termes de rentabiliser, chaque fin du mois, c'est moi qui rentabilise plus. Donc, mais on n'en parle pas parce que ça va être de l'orgueil, ça va être de la gloriole, ça va nous emmener nulle part. Mais on doit dire les vérités chez les frères. Nous tous, hein, malgré les clashs qui se passent dans la musique, malgré les insultes qui se passent entre nous, on doit se partager les vérités. Mais moi, j'ai besoin de la concurrence. Sans la concurrence, je ne peux pas être Sam Samouraï. J'ai besoin des gens qui dament dur, qui conduisent. Quand au moment que vous connaissez Dieu, je sens que oui, il y a l'adversité. Moi, je repars au studio. Je réfléchis. Je suis mal à l'aise. Je travaille. Mais au moment que je sens que vous êtes des faiblards, vous n'arrivez pas à payer les clips. Je porte mes jupes. Hein. Je mets mes vernis. Hein. Je ne vais pas porter mon calicif avec le P. Hein. Mais voilà, parce que il n'y a rien. Il n'y a personne qui fait cela. Mais ça me fait mal de voir mes frangins, mes bros, mes grands par exemple, qui n'arrivent pas à bouffer de la musique. Et c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ça. D'accord. Ils n'ont qu'à venir, s'enregistrer comme moi, ils arrêtent l'orgueil. Quel est l'artiste qui est resté au Bled? Oui. Qui dépasse les artistes qui sont à Paname ici là, qui sont morts? Parce qu'eux ils disent que Paname c'est le cimetière des artistes. Quel est l'artiste qui est au Bled? On enlève les grands frères, hein, parce que je ne parle pas des grands frères, je ne vais pas rentrer en compte, mais je m'en fous même. Et quel est l'artiste au Bled qui dépasse, par exemple, prenons seulement les Didier Rox, tous les gars qui sont ici à Paname, côté Belleville. Placé en 3 pièces, fraîcheur à Playboy, température de l'assiette, la saliva, Hugo Boss. Pourtant, mais les autres, Peluka, faut atomba, bongo ni tata, bongo ni mama, babipa, wabatam, pipa ni baya. Kelanji, amechiga, kufachikanji, faut atomba. Ujabu bote, foni mbongo, ushitu mokanda, foni mbongo. Mukulu tungisa, foni mbongo, même mukwela, foni mbongo. La jeunesse, brille mon playlist, ils allaient chicoter les mêmes coups d'église. Bakachaja, et Kafa Sweet Company, j'ai Kengi, là-bas y'a showbiz. Le patriarche, c'est ça en tout cas. Mettez-vous en Stolen Killer, mettez-vous en mes enfants. Gauche, droite, gauche, droite. Ok, d'accord. Mais juste une parenthèse, vu que tu as beaucoup parlé de vues, tu as beaucoup parlé de YouTube, moi aussi je te pose une petite question. Juste une parenthèse. Les premiers ou le premier artiste de la musique urbaine dans ton domaine à toi qui vient de totaliser 1 million de vues. On parlait de Afara Tiana il y a quelques jours, et là on vient de parler de Tijan Mario avec Give Me a Freedom. Oh, mais félicitations. Mais
Mais aujourd'hui, toutes ces choses-là dans la musique urbaine ne peuvent pas être accomplies par Sam Samouraï seulement. Oui. Ça va être ton plus grand titre en fait, le plus regardé. Ouais. Ça va être. C'est lequel ton plus grand titre? Mon plus grand titre. Hommage à Rafa Mouziki, je crois. Oui, ça peut être entre HRB ou Hommage à Rafa Mouziki. Ça, c'est le manager qui gère. Mais de base, moi, je suis très fier déjà de ce frère-là, qui a compris ses exploits. Mais on a besoin de ces garages-là pour avancer. Lui, aujourd'hui, s'il fait 1 million, ça va motiver nous autres là. On va motiver d'autres artistes. Sans vérifier, c'est les seuls, hein, Afara et Tidjane, c'est bien ça? Non, Kratos aussi, si je ne me trompe pas. Kratos aussi avait fait 1 million? Ouais. Mais, putain. D'accord. Ma bouche là va me tuer. Merde. Non, t'es là. Hein? T'es là. Je t'adresse à qui? Vas-y, lâche-toi, libère-toi. Je t'adresse à qui? Vraiment, vous avez la chance. Je me suis bien réveillé. Et le vieux là, je ne peux pas dire certaines vérités. Mais je félicite. Hein, je ne parle pas des artistes qui ont fait des millions de vues. Je suis très fier parce que dire des choses en ce moment, maintenant, ça va être comme si j'étais contre eux. D'accord. Ça ne va pas être bien, déjà moralement. Je soutiens, j'accompagne et je félicite. Et j'espère encore que les gars vont faire 2 millions, 3 millions sur les prochains titres. Parce que je suis de tout cœur avec eux. Moi, l'objectif, c'était, depuis le début, c'est voir tout le Congo, toute la jeunesse congolaise. Mais à part eux, il y a des artistes qui ont envie de faire 1 million. Mais ils n'ont qu'à faire. Moi-même aussi, il y a des 1 million qui arrivent. Ou même 2 millions, 3 millions. Il y a Roga qui a fait 10 millions, je ne sais pas. Non, 25. 25 millions par exemple. Oui. C'est un plaisir. Aujourd'hui, quand on parle de la musique congolaise, on a quand même des clips à 25 millions. Mais si tu viens à la télé que tu ne reconnaisses pas ça, tu es un hypocrite. Donc ce que tu dis n'a pas de valeur. Il faut reconnaître ces choses-là parce que c'est ça qui va faire évoluer cette culture que nous avons là. D'accord. On va vers la fin de l'émission. C'est une question que j'allais te poser au début, mais j'ai fait exprès de la garder à la fin. Les jeunes demoiselles qui nous regardent partout, qui ignorent ce qu'il en est exactement. Sam Samouraï à l'état civil, c'est quoi son nom en fait? Comment on t'appelle à l'état civil? MBE, MBA, JOSUE, ULRICH. Monsieur Mbemba José Ulrich. Mbemba José Ulrich, on porte les mêmes prénoms. Ulrich. Ah ben oui, vous êtes mon Doi. C'est ce qu'il dit en français. Mbemba José Ulrich, alias Sam Samouraï. En tout cas, est-ce qu'il y a un concert en vue, un spectacle en vue d'ici là, ici en France? Ouais, le samedi 9, on va être de l'autre côté de Tours. Après Tours, on va être à Amsterdam. Oui. Amsterdam. Ça commence à venir. Hein. Oh, mais l'argent est là déjà. On avait dit ça, mais fallait qu'on finisse d'abord avec la tournée qu'on avait ici là sur place. Et on va être Amsterdam, on va faire Amsterdam, Allemagne, Belgique, comment on appelle ça, Espagne. Donc, on va beaucoup tourner. Sam Samouraï très jeune, hein. Sam Samouraï n'a pas d'enfant normalement, Sam Samouraï n'a pas de femme, il n'y a pas ça, c'est pas. Non, Sam Samouraï a une femme. Une femme? Oui, Sam pas Samouraï. Pas d'enfant encore, hein. Ça, c'est des jeunes demoiselles qui veulent savoir tout ça. Hein. Non, les jeunes demoiselles. Encore, hein. Je veux pas pour moi des filles, je veux pas pour moi des filles, ne venez pas. Sam Samouraï a une femme. Voilà. Sam Samouraï a une femme. Ils ont un jambon, hein. Si, hein. Mon poteau, mon pachi. J'ai une femme. D'accord. En tout cas, nous avons fait le tour avec Sam Samouraï quasiment. On va essayer de le suivre ici en France avec son prochain titre, maxi single, P-Pox ou P-Pox? P-Pox. P-Pox, c'est dans quelques jours, clippé, enregistré ici en France. Samouraï parmi nous. En tout cas, avant qu'on te laisse le temps de saluer tous tes amis, tu auras le temps. Moi, je vais juste dire merci à Santeude, qui est le réalisateur de notre émission, avec son assistant qu'on appelle Baudouin Ndoram. En tout cas, merci à vous, car vous êtes toujours là, toute une équipe. Voilà, on n'oublie pas de saluer Valdi Borisol. Toi, tu veux saluer ton staff, peut-être? Je salue toute mon équipe. Hein. Déjà, Charlemagne Mayassi, Jadi Dacosta, Crazy Matic Silach. Je salue Malcolm X, mon artiste. Oui. Malcolm X déjà. Je salue Fresh Boy. Je n'oublie pas, je salue Tukewan. Pourquoi pas Paul Mbot, hein? Oui. L'amiral, le manager, le grand royiste. Je salue aussi celui qu'on appelle Kyoto Makanga. Mais sans oublier mon vieux Dick Carson. Hein, mon vieux Dick Carson, là où il est. Mon vieux Dick Carson, c'est le seul et l'unique ici en France qui est en train de se battre pour le mouvement. Ça, on doit le reconnaître. Oui. Mais reconnaît le Zoko, le lion de la tribu de Juda. Mais putain, la voix du peuple.
Oui, mais Sheila Nkoka est où? Ah, Sheila Nkoka, très fort aussi Sheila Nkoka. Ok, d'accord. Ben, moi, je vais vous parler rapidement, avant de boucler l'émission, d'une société ici en France. Nous aurons le temps de recevoir ce jeune monsieur qui est de l'autre côté d'Orléans. En tout cas, dans la location des drones au niveau du pays. Vous avez besoin de visiter, de faire visiter un terrain. Vous avez besoin d'images, en fait, au niveau des vues aériennes. On va le recevoir ici dans quelques jours. Il a quelques grands appareils de l'autre côté de Brazzaville, en tout cas sur les drones surtout. Vous avez juste le temps de le contacter, la location et tous les détails. C'est dans quelques jours, on va vous parler de tout ça là, avec la réalisation, bien entendu, de Saint-Eudes. En tout cas, merci à toi, Sam Samouraï. Encore bon séjour, vu qu'on sait que tu es encore ici. Bon courage dans le travail et tout ce que tu entends de faire. Et on se retrouve d'ici là pour la suite de notre émission. Merci à ton manager qui était là dans notre studio aussi. En tout cas, on le salue. Je parle de l'amiral manager, le grand Roïs. Niveau. Tu as salué tout à l'heure. Black Panther toujours. Merci. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro. Restez toujours scotchés sur Diaspora Max 5. À très bientôt. Au revoir.